acclamer très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux te tenir debout s'il nous plaît et acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut très bien acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut très bien acclamer avec les cris de joie? Est-ce que tu peux ajouter les cris de joie, les cris de joie? Reste debout avec nous dans la présence de Dieu. Reste debout avec nous dans la présence de Dieu. Nous élevons ton nom plus haut comme une bannière. Nous élevons ton nom, Adonai. Nous élevons ton nom. Sois avec moi dans la présence de Dieu. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, Adonai. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière. Il veut écouter ta voix, il veut écouter ta voix. Oh oui, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, Adonai. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons. Comme une bannière dans les cieux. 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 Notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Parle-nous aujourd'hui avec les mots d'hier. Affermis nos cœurs afin que nous ressortions de ce moment guéris et bénis. Au nom suprême de notre Seigneur Jésus, avec acclamation, nous disons Amen. Merci, on peut se rasseoir. Pour ceux qui n'étaient pas là vendredi et samedi, je suis Jacob Sikatenda, un nom qui est familier aux Congolais. Jacob Sikatenda est mon nom. Je suis de la paroisse d'Oujda, étudiant en médecine. Le Seigneur a voulu que nous soyons ici pendant ces 3 jours pour aborder un grand thématique. Je ne finirai pas ce moment sans remercier le corps pastoral de l'église de Tanger. Mon père Jean-Marie Kassongo ainsi que son épouse et le grand frère qui n'est pas là ainsi que son épouse, le pasteur Michelson. Je ne finirai pas ce programme sans remercier le bureau de la jeunesse
avec sa responsable et toute l'équipe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Aujourd'hui encore, je suis un peu timide parce qu'il y a beaucoup de gens. On va essayer d'aller au-delà de notre timidité. Alors, nous sommes partis depuis vendredi. Ne vous inquiétez pas, ma voix est tellement évangélique qu'on ne va pas dormir. Alors, nous sommes partis depuis vendredi, parlant de ce grand thème qui disait « Jeune, équipe-toi pour bâtir et témoigner Christ avec excellence. » Parti de ce thème pour parler tour à tour de bâtir l'œuvre de Dieu. Vendredi, on a dit bâtir l'œuvre de Dieu. Comment, par qui et pourquoi. Ensuite, nous nous sommes posé d'autres questions le samedi en se disant qui peut témoigner, comment le faire et pourquoi, mais aussi avec quel équipement. Nous avions dit que l'œuvre de Dieu consistait à construire sa maison qui est son peuple. C'est pourquoi nous avions dit ne pouvait construire que celui qui était appelé. Et ne pouvait répondre à cet appel que celui qui connaissait son identité et ses capacités. Puisque nous l'avions dit, à chaque niveau de construction correspondait un type d'ouvrier. Il fallait d'abord répondre à l'appel vendredi. L'appel de Dieu, ensuite le voir commencer un travail en nous. Rappelez-vous, nous nous sommes dit qu'il ne peut pas nous permettre de bâtir sans qu'il nous bâtisse d'abord. Il fallait qu'il nous appelle, nous mette à part. Après, nous bâtisse. Puisque nous ne pouvions pas bâtir comme nous le voulons, nous devons bâtir conformément à un modèle. Le modèle de celui qui nous a appelés. Et le samedi, nous nous sommes dit que pour ramener ces gens qui devaient construire avec lui en collaboration. Rappelez-vous que nous avions défini l'œuvre de Dieu comme ce service divin auquel nous agissons en collaborateur avec lui pour construire sa maison. J'étais en train de dire que pour ramener ces gens qui devaient répondre à son appel, il a utilisé un moyen. Nous avions dit, les uns peuvent utiliser des chaînes de télévision pour faire des annonces, appeler, faire venir à eux ceux qu'ils veulent. Mais lui, il utilise le témoignage comme moyen pour amener vers sa maison ceux qui doivent la bâtir. Mais par témoignage, nous avions une définition autre que ce que nous connaissons. Puisque ce que nous connaissons du témoignage, c'est certifier que nous avions vu et nous avions entendu. Mais le samedi, nous avions vu que le Seigneur avait une autre définition du mot témoignage. Nous l'avions dit, Christ définissait le témoignage comme étant cette capacité de porter son caractère, porter sa nature et exercer sa puissance. C'est ce que nous avions dit pendant 2 jours, résumé ainsi. Maintenant, je peux prêcher pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons examiner ensemble avec toutes les têtes intellectuelles ici présentes ce thème qui dit témoigner et bâtir avec excellence malgré la jeunesse. C'est le titre de ma prédication aujourd'hui. Témoigner et bâtir avec excellence malgré la jeunesse.
Ce qui change dans le thème d'aujourd'hui, par rapport au thème des autres jours, c'est le mot malgré. Ce qu'on a vu témoigner, on a vu bâtir, n'est-ce pas? Ce mot malgré est en train de vouloir souligner le triomphe sur un obstacle ou un préjugé. Malgré semble dire qu'on peut réussir même en présence d'une barrière ou d'une difficulté. L'obstacle ici, dans la prédication d'aujourd'hui, c'est l'âge jeune et l'exigence de la société, de l'église et de partout, c'est l'excellence. Mais on le sait, on associe souvent la jeunesse à l'inexpérience, n'est-ce pas? On associe la jeunesse au manque de sérieux. On associe la jeunesse à l'immaturité. Alors que l'exigence, l'excellence est quant à elle souvent perçue comme les fruits de longues années de pratique. L'excellence, c'est la sagesse. Et l'excellence, c'est la patience. C'est des mots contraires à la jeunesse, n'est-ce pas? Je pense que c'était le même contexte. C'était dans ce contexte-là que Paul a écrit à Timothée. Je suis dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ici Timothée, lorsque Paul est en train de dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, Timothée était âgé entre 20 et 30 ans. Ça c'est mon estimation personnelle. Si vous avez une autre estimation, voyez-moi à la fin. Il était probablement entre 20 et 30 ans. Choisi par Paul pour être un leader dans une église, mais malheureusement pour lui. Dans la culture juive et gréco-romaine de l'époque, la jeunesse, comme on l'a dit en haut, était souvent associée à l'inexpérience et au manque d'autorité. Le jeune leader avait souvent du mal à se faire respecter par les anciens. Paul avait sûrement entendu des murmures et des critiques autour de Timothée. Ça s'est murmuré dans les bouches et dans les oreilles. On pouvait se poser ces questions et se dire, il est trop jeune pour parler en public. Il est trop jeune pour faire ceci. Comment pourrait-il guider l'église s'il manque d'expérience? Il n'a pas assez vécu pour comprendre la foi. Vous savez, les vieux, les gens âgés, pensent que pour comprendre la foi, il faudrait avoir assez vécu. Vous savez, parfois, on nous juge par notre habillement. Parfois, on juge la jeunesse par rapport à leur habillement. On te juge par rapport à la couleur de ta perruque. Quand c'est trop rouge, on pense que c'est... On nous juge par rapport à notre différence. On nous juge par rapport à beaucoup de choses. On ne nous laisse pas parfois la chance de nous écouter, de nous laisser faire et de juger après notre travail à cause de notre jeune âge. Parce que je suis jeune, je ne peux pas parler devant les gens. Je ne peux pas être assistant de parole. J'ai été assistant de parole pendant 4 ans à l'église d'Oujda. Oh, je me sentais dire à quelqu'un que ton jeune âge ne t'empêche pas d'être excellent. Tu ne m'as pas entendu. J'étais en train de dire que ton jeune âge ne t'empêche pas d'être excellent. Mais c'est quoi l'excellence? Je vais nous définir rapidement. Être excellent, c'est quoi? Être excellent, c'est être remarquable par la constance de sa qualité. Par excellence, je suis en train de vouloir dire 5 choses rapidement. Et puis on va finir aujourd'hui. Par excellence, je suis en train de dire les dépassements des standards. Les dépassements des standards désignent l'action d'aller au-delà des critères, au-delà des objectifs, au-delà de niveau de performance initialement fixé par une organisation. Vous savez, on nous engage dans les entreprises par rapport à des objectifs clairement définis. Maintenant, l'excellence, c'est aller au-delà de ce qui est défini. C'est ce que j'appelle dépassement des standards.
Vous savez que l'excellence commence là où le travail bien fait s'arrête. Tu n'as pas encore compris. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que celui qui veut être excellent fournit un effort supplémentaire qui transforme un résultat qui est ordinaire en une réalisation supérieure. Tu n'as pas entendu ça, je vais te le répéter. Qui veut être excellent fournit un effort supplémentaire qui transforme un résultat ordinaire à une réalisation supérieure. Notez avec moi ceci. L'excellence n'est pas une destination. On ne court pas pour aller à l'excellence. L'excellence, c'est quoi? C'est une quête permanente d'amélioration. Je suis en train de parler de l'excellence à la jeunesse aujourd'hui. Jeunes gens, nous sommes dans l'excellence lorsque nous refusons le contentement. Contentez-vous de ce que vous avez, merci beaucoup. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler de l'excellence. J'ai dit que nous sommes excellents lorsque nous refusons le contentement. À un moment donné, le contentement devient une malédiction. Quand il est ennemi du progrès. Le contentement est une malédiction lorsqu'il devient ennemi du progrès. N'aimez pas le contentement quand il vous freine. Ce n'est plus le contentement qu'il faut. Qui veut exceller, j'étais en train de dire, doit toujours s'améliorer, atteindre des objectifs, de nouveaux objectifs, à mettre la barre encore plus haute, à se challenger, encore davantage. C'est cela, le dépassement des standards. Ça, c'est la première définition que j'accorde au mot excellence. Quelqu'un veut exceller dans la vie, tu dois apprendre à chaque jour comment t'améliorer. Comment aller au-delà de critères fixés. Au-delà de ça. Mais l'excellence, c'est aussi une habitude. Ce n'est pas un acte, mais une habitude. Écoutez ce que Aristote, un auteur que j'aime beaucoup, il dit ceci, il dit: vous maîtrisez votre chose, vous mettez à jour vos compétences, mais en plus de cela, vous êtes intègre et droit. Vous êtes intègre et droit. Vous êtes intègre et droit. Il reste 2 points, 4 et 5, et je vais finir par une prière. Être excellent, c'est aussi savoir surmonter les obstacles de la jeunesse. Je suis en train de parler à un jeune aujourd'hui et lui dire qu'être excellent, c'est aussi surmonter les obstacles de la jeunesse. Comme par exemple, j'ai juste cité deux obstacles. Le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur. C'est un obstacle à supprimer. C'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est ces sentiments persistants de doute de soi et d'incompétence. Quelqu'un a déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur? Oui, le frère est... Voilà, merci. Le syndrome d'imposteur, c'est ce sentiment persistant des doutes de soi et d'incompétence, malgré des succès objectifs et des preuves de compétence. Le syndrome d'imposteur, c'est cette tendance psychologique à la peur et une remise en question à chaque fois. C'est ce qui fait que vous soyez constamment en train de douter de vous et que vous ayez peur d'oser. C'est le syndrome d'imposteur. Plusieurs jeunes ont ce syndrome d'imposteur. Être excellent, c'est quoi? C'est bannir la peur en osant grand. Les Français aiment dire ceci: qui ne risque rien, hein? Toutes les grandes personnes qui ont influencé le monde ont un jour décidé de risquer. Supprimer le syndrome d'imposteur, c'est décider de risquer. Car qui ne risque rien n'a rien. Il y avait un homme dans la Bible qui avait ce syndrome d'imposteur. Il s'appelle Gédéon.
Nous sommes dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, verset 15. Vous allez voir ce syndrome d'imposteur dans la vie de Gédéon par cette réponse de Juge chapitre 6, verset 15. Est-ce que Multimédia peut nous aider? On va lire ensemble Juge chapitre 6, verset 15. C'est vers les derniers paragraphes. Juge chapitre 6, verset 15. Gédéon avait ce syndrome d'imposteur. Lorsqu'il répond à l'ange, il lui dit, Juge chapitre 6, verset 15. Juge chapitre 6, verset 15. Je lis chez moi ici. Gédéon dit à l'ange, il dit, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Syndrome d'imposteur. Ce syndrome, vous savez, est dû à une mauvaise information qui peut provenir de plusieurs sources. Nous avons ces syndromes à cause d'une information, une mauvaise information téléchargée dans notre mindset. Cette information, lui, Gédéon l'avait de la situation d'Israël en ce moment précis. Les biblistes qui sont dans la salle connaissent l'histoire. La Bible dit Israël était livré aux mains de Madianites. Ça galérait tellement que même les guerriers d'autrefois n'osaient pas faire quelque chose. C'est l'information que Gédéon avait enregistrée dans sa tête et qui a exprimé ce syndrome d'imposteur par sa réponse à l'ange au verset 15 de Juge 6. Lorsqu'il dit, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je vais faire comment? Je ne sais pas si ce syndrome d'imposteur dans ta vie est le résultat d'une souffrance ancienne, d'un passé douloureux, peut-être des insultes des parents. Les parents aiment nous insulter. Ce sont des informations qui entrent en nous et qui transforment notre mindset et expriment ces syndromes d'imposteur. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Le Seigneur vient avec une nouvelle information. J'étais en train de dire que le Seigneur venait avec une nouvelle information. Oh, il vient te dire que tu n'es pas le fruit de ton passé. Oh, j'étais en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas le fruit de ton passé. Je suis venu dire à quelqu'un que tu n'es pas le résultat d'une erreur. Peut-être c'est ça. Tu n'es pas le résultat d'une erreur. Tu es son enfant, la Bible dit. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il donne la possibilité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans Corinthiens, il dit, des choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Je viens avec une information. Maintenant que tu es en Christ, ton passé est passé, toutes choses deviennent nouvelles. Que cette information enlève ce syndrome d'imposteur au nom de Jésus. Dans les choses à supprimer, afin de courir vers l'excellence, il y a aussi la gestion de l'échec. La gestion de l'échec. Témoigner de l'excellence, c'est aussi savoir se relever après un échec. Oh, je me sentais dire à quelqu'un, l'échec n'est pas une finalité. Ce n'est pas parce qu'on a échoué qu'on est raté. D'ailleurs, qui échoue bien, réussit mieux. Qui échoue bien, réussit mieux. Il veut nous apprendre qu'à chaque erreur est une pierre ajoutée. Je ne dis pas c'est pas docteur Pierre Adini, je suis en train de dire que chaque erreur est une pierre ajoutée à l'édifice de notre expérience. Ça doit échouer pour avoir une expérience. Ça doit rater pour être correct. Ça doit sembler aller dans un sens pour être redressé. Pour être redressé. Vous voulez être excellent? Supprimez le syndrome d'imposteur.
sachez gérer l'échec, les invalidations. Autour de l'échec, il y a souvent des esprits un peu minables. Hein. Suicide, tous ces genres de choses. Des esprits minables. Moi, je les appelle des esprits minables. Des esprits qui profitent des occasions pour venir donner une information de mort. Donc, tu vois, tu as échoué. Mais suicide-toi seulement. Alors c'est un cours de... Peut-être qu'il ne... Un petit manque de... Il vient profiter de cette occasion pour... L'excellence. Je finis par ceci. L'excellence, c'est aussi faire des exploits en ayant Christ en nous. Quelque part, l'apôtre Paul dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Je suis venu dire à la jeunesse de Tanger que nous pouvons faire des exploits en ayant Christ en nous. C'est ce que David dit, exprime comme pensée dans le livre de Psaume, chapitre 60, au verset 14. Dans d'autres versions, c'est au verset 12. Dans la version Louis Ségan, c'est au verset 14. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il dit, avec Dieu. Il n'a pas parlé de connaissance d'autres choses. C'est bien, comme on l'a dit. Mais ce qui est très important pour nous, de retenir pendant ces 3 jours, c'est qu'avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Oh, je voudrais que ça entre dans notre esprit. Cette information qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Ce passage signifie quoi? Ce passage signifie qu'en s'appuyant sur la force divine, il est possible de surmonter des obstacles, de remporter des victoires sur l'adversité et d'accomplir des choses extraordinaires qui dépassent les capacités humaines. L'objectif de cette prédication était donc de nous faire comprendre que l'âge n'est pas une barrière pour une vie d'excellence. J'étais en train de dire l'âge n'est pas une barrière pour une vie d'excellence. Lorsque nous fournissons des efforts supplémentaires pour transformer un résultat ordinaire à une réalisation supérieure. Quand l'âge n'est plus une barrière, c'est lorsque nous mettons de la rigueur dans ce que nous faisons. C'est lorsque nous sommes disciplinés. C'est lorsque nous maîtrisons la chose. Et lorsque nous y mettons de l'éthique. Lorsque nous supprimons les syndromes d'imposteur. Et que nous savons bien gérer l'échec. Et pour couronner tout, lorsque nous faisons confiance à la présence de Dieu en nous. Maintenant, je finis par ceci. Était-ce un échec qui t'a fait baisser le bras pour ne plus penser à ce qui est excellent? Des fois, c'est parce qu'on a beaucoup échoué qu'on a fini par baisser les bras. Ce commerce que nous voulions commencer, ça a échoué tellement qu'on ne veut plus reprendre. Était-ce un mépris à cause de l'âge, du rang social, qui nous a fait oublier que nous sommes appelés à l'excellence? Aujourd'hui, le Seigneur profite de ma bouche pour nous dire que cet échec ne nous définisse pas. Que cette manque de considération ne nous définisse pas. Nous sommes définis par notre identité. Puisque dans notre ADN, il y a l'ADN de celui qui a été et qui est et qui sera toujours excellent. Je me sens parler à une jeunesse qui reconnaît qu'il a un ADN, qui porte les caractères héréditaires de Dieu. On dit en médecine, un gène, c'est un fragment d'ADN qui portant les caractères héréditaires. Quand on dit caractère héréditaire, on voit tout ce qui est comportement, tout ce qui est... Nous avons de lui ces fragments d'ADN qu'on appelle gènes, qui fait que nous portions en nous l'excellence. J'aime ce chant qui dit, je marche dans la puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis. Savez-vous qui vous êtes? Pour marcher dans la puissance, pour accomplir des miracles, il faut savoir qui on est. Nous sommes enfants de Dieu et portons en nous l'ADN des excellents. C'est ce message que j'ai amené pour nous ce dimanche.
qu'importe l'échec, qu'importe l'invalidation, nous portons quelque chose d'excellent. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas l'espérance de l'échec, ce n'est pas l'espérance de la maladie, c'est l'espérance mais de la gloire. Je me sens vouloir prier, mais c'est pas comme hier. Je marche dans la puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Tu peux le dire comme déclaration. Je marche dans la puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Et ça peut devenir une déclaration. Je marche dans la puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Et tu peux encore déclarer ces paroles. Je marche dans la puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Tu peux encore les déclarer mieux en fermant les yeux. Je marche dans la puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Déclare encore à plein gosier, à plein gosier. Je marche dans la puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais. C'est une prière que tu fais. Je marche dans la puissance, j'accomplis les miracles. Déclare cette prière encore. Je marche dans la puissance, j'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais, car je sais. Déclare-le encore. Marche dans la puissance, j'accomplis les miracles. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Dis-le encore très fort, dis-le encore très fort. Je marche dans la puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Encore, je marche dans la puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Acclame-le très fort le Seigneur. Non, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu par les acclamations? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu par les acclamations?